Bonjour, cette séance sera consacrée à notre troisième TP de sismique réfraction-réflexion. Je rappelle que le logiciel Refract Reflect peut être téléchargé à partir de ce lien. Après avoir vu dans les deux premiers TP, le problème des 4 couches et le problème de la couche mince, dans cette séance, on va voir le troisième TP concernant la couche à faible vitesse. Alors, dans ce tableau de données des arrivées des ondes réfléchies, directes, réfractées, critiques en fonction de la distance des géophones, vous allez utiliser Reflect. Vous allez utiliser les ondes réfléchies dans Reflect pour monter un premier modèle de subsurface. Vous allez utiliser les données des ondes directes, réfractées, critiques sur Refract pour monter un deuxième modèle de subsurface. Vous allez combiner les deux modèles et donner un modèle final. À partir du tableau des données, on voit qu'on a deux réflexions. Ça veut dire deux interfaces, 3 couches. Alors, je vais lancer Reflect et remplir les données pour faire l'inversion. Alors, on a 24 géophones. L'offset, c'est 2. L'intergéophone, c'est 2. Je vais supposer que je suis devant le cas de 3 couches. Et je vais choisir les réflexions et faire les mises à jour des plots et lancer data. Alors, lorsque je lance data, j'ai les valeurs des RFL1 puis RFL2. Et je vais prendre ces pics, ces RFL1 comme des peak time, 8,5, 8,98, ainsi de suite. Et pour les pics RFL2, je vais prendre ces valeurs. Et après, on va faire l'ajustement. Alors, lancer l'ajustement de pente, faire les inversions, voir les statistiques, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur, les vitesses RMS, ils sont là, pour la première et pour la deuxième, et les two travel times de T01 et T02, ils sont là, je vais fermer et je vais demander à Reflect de faire l'inversion. Alors, j'ai 3 couches, la première couche de 5 mètres, 1200, la deuxième couche à peu près de 4 mètres, et de vitesse à peu près 1000 mètres, et la dernière, je n'ai pas d'idée sur la dernière couche. Alors, je vais prendre la section et je vais la garder pour la comparer avec les résultats de Refract. En ce qui concerne Refract, on avait dit qu'on s'intéresse aux premières arrivées. Si vous comparez ces deux colonnes, vous allez trouver que l'onde réfractée critique arrive en premier jusqu'au géophone 16. Alors la même chose, on va rentrer ces données sur lancer Refract et rentrer ces données sur Refract. Alors, on avait dit 24 géophones, l'offset c'est 2 mètres, l'intergéophone c'est 2 mètres, on ne sait pas les vitesses, les épaisseurs et les angles des couches, on cherche le modèle, on va lancer data et remplir les données bien sûr. Alors, comme je vois ici, 1,67 jusqu'au géophone 16 où je vais trouver 26,1, 26,9 FR et reverser ces données pour la traversée inverse. Et la même chose, je vais aller vers plot pour chercher mon modèle. Alors, je peux voir ici que je suis devant le cas peut-être de deux couches. Alors ici, je peux lire 1200 mètres par seconde. Alors, je vais revenir à Refract et lui demander que je suis devant le cas de 2 couches. Je vais mettre à jour les plots et je vais ajuster mes segments pour les... Alors, je peux aller jusque là. Alors, c'est 1200 mètres par seconde. Et je vais essayer d'ajuster ces d'autres points sur les triangles. Et je peux voir que peut-être à peu près c'est 2700 mètres par seconde. La même chose pour celui-là. Je vais ajuster ces données. Même chose, 1200 mètres. Et je vais ajuster les autres triangles sur ce segment. Le dernier segment, et je peux lire à peu près 2000, 2800, 2800 à peu près,
et je vois qu'il y a une symétrie. Alors, le pondage il est quasi nul dans ce cas et je vais aller vers modèle et lui demander de faire les calculs. Modèle from plot. Alors, j'ai la première couche est de 10 mètres 1200, la deuxième couche elle est de 2800 mètres par seconde et le pondage il est quasi nul. Alors, je vais lancer voir ma section, réduire ces fenêtres et comparer avec Reflect pour donner un modèle final. Si je compare les deux sections de Refract et de Reflect, Refract indique 2 couches et Reflect indique 3 couches. Alors je suis devant le cas d'une couche cachée. Alors si je vais voir ici les vitesses, je vois ici que la première vitesse elle est supérieure, V1 est supérieur à V2, je ne pourrais pas avoir de réfraction critique dans cette interface. Ça veut dire que je suis devant le cas d'une couche cachée à faible vitesse. Alors la première couche elle est de 1200, la dernière couche à peu près elle est de 2800 mètres par seconde parce que Reflect ne donne pas la vitesse de la dernière couche. Et pour les épaisseurs, alors la première couche elle est d'épaisseur 5 mètres. Et ce qui va rester pour la deuxième couche de vitesse à peu près 1000 mètres par seconde, il va lui rester 5 mètres.